Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour la ronde 4 de la session 1 de l'équipe de Frangin, on va commenter la partie donc entre Robin, donc qui est Robinou, et Nathan, qui est Nathan 64. Ok, donc Blanc a choisi de jouer comme ça. Là normalement, le Joseki en général, le Joseki classique ici, en général c'est plutôt de faire Atari dans ce sens-là. Noir répond. Et après il y a plusieurs variantes, hein. On peut faire par exemple quelque chose d'assez simple comme ça. C'est assez équilibré pour les deux. Si Blanc veut récupérer le CNT, par exemple, il peut jouer comme ça et ensuite aller jouer ailleurs. Ou également, on peut voir, pour être sûr justement, par exemple, si on a peur que Noir puisse jouer là et que ça fasse des Joseki compliqués, Blanc peut également jouer là directement, justement pour empêcher Noir de pouvoir monter. Et donc, on va revenir à la séquence classique comme ça. Et là, Blanc peut aller jouer ailleurs. Donc ça, c'est une séquence assez classique. Donc dans la partie, Robin, tu as décidé de jouer là. Je pense que Noir est quand même assez content du résultat. Par exemple, si on fait quelque chose comme ça, je pense que Blanc est très bas. Bon, il a pris quand même des points, une dizaine de points, mais Noir est assez content de l'influence qu'il a, je pense, à ce stade de la partie. Donc je pense que le résultat est plus intéressant pour Noir que pour Blanc. Donc c'est pour ça que on va plutôt voilà décider de faire Atari dans l'autre sens. Allez, donc dans la partie, ok, Blanc est joué là. Alors là, je pense que ici il vaut mieux connecter, hein, par en dessous. Le problème, tout d'abord, c'est qu'ici, quand Noir descend, on risque d'avoir un problème ensuite. Ah, si par exemple Blanc s'étend, maintenant localement Noir peut tuer le coin. Donc c'est assez pénible. Par exemple, le Tetsuji, c'est Noir descend, ici. Euh, bon, alors là, ça marche peut-être pas tout à fait parce que Blanc peut avoir peut-être le Hané en CNT. Mais normalement, voilà, pour tuer, c'est ça. Et ensuite, on fait Hané. Et là, Blanc ne peut pas bloquer, sinon il se met en Atari. Donc Blanc capture, Noir joue là. Et Blanc est mort. Donc, s'il reste de la G dans le coin, c'est assez pénible pour Blanc. Là, ça veut dire que tous les coups que Noir pourrait jouer dans cette zone-là vont être CNT après sur la vie du groupe. Et Blanc est vivant tout petit dans le coin, donc c'est très pénible pour Blanc. Ok, Noir a joué là, donc là la forme un peu bizarre, hein, Nathan. Ici, donc ouais, je pense qu'il vaut mieux descendre tout de suite pour couper le groupe. Couper Blanc en deux, parce que ici Blanc peut encore toujours se connecter par en dessous, donc finalement le coup ici en E3 n'est pas très intéressant, hein. Euh, voilà, d'ailleurs même peut-être que si Noir joue là, Blanc peut peut-être encore jouer là. Et là, ça a l'air assez horrible pour Noir. Donc si Noir est obligé de capturer comme ça, que Blanc peut déformer complètement le Noir, là, c'est horrible pour Noir. Voilà, et si Noir joue là et que Blanc se connecte comme ça, bon, Blanc est plutôt content aussi du résultat. Donc oui, je pense que là, l'angle vide n'était pas très, très intéressant. Ok, Blanc joue là. Noir monte. Ok. Ok, Noir fait année. Et Blanc va jouer ailleurs. Ok, pourquoi pas. Alors ça, pareil, là, Robin, ce coup-là, là, H17, c'est un peu lent à ce stade de la partie. Ton groupe blanc est quand même déjà stabilisé vu que t'as
t'as rajouté la pierre ici. Donc ton groupe est plutôt stabilisé. Donc du coup ce coup-là c'est un peu lent. Donc avec blanc on a peut-être plutôt envie soit par exemple de venir envahir le bord noir. C'est une première possibilité. Ou alors pourquoi pas de verrouiller le coin en face. C'est des coups qui sont plus dynamiques et qui vont en termes de points être beaucoup plus gros. Donc c'est plus intéressant. Là c'est un petit peu lent. Ok, noir a fait ça. Ok, alors pourquoi pas, ce coup assez intéressant. Alors personnellement, je pense que je vais préférer plutôt soit un coup ici qui verrouille tout de suite le coin, donc c'est énorme en termes de points, et donc ça construit quand même un très gros moyau potentiellement donc sur ce bord. Ou alors, si on veut jouer sur le bord, peut-être plutôt jouer quelque chose de plus central comme ça, pour essayer de verrouiller le bord. Le problème de ce coup-là, c'est que euh, on essaie un peu de tout faire à la fois, c'est-à-dire peut-être de verrouiller le coin, en même temps de verrouiller le bord. Euh, mais donc on essaye de verrouiller le coin en même temps de verrouiller le bord. Le seul problème, c'est que blanc peut toujours venir dans le coin, donc on n'a pas verrouillé le coin. Et blanc peut toujours venir assez facilement envahir sur le bord. Donc finalement, c'est un coup qui essaie de faire deux choses en même temps, mais qui ne le fait pas très bien. Donc je pense que c'est préférable de vraiment choisir une option et de la faire complètement. Donc soit on essaye de verrouiller le bord, voilà, pour faire un gros moyau comme ça, soit on essaie directement de prendre le coin. Donc là, c'est un peu un coup entre deux. Ok, blanc vient tout de suite dans le coin. Ah, alors malheureusement, ça c'est pas le meilleur coup pour vivre. Ok, alors ici, bon tout d'abord pour noir, ici localement on peut tuer le groupe blanc. Il suffit par exemple simplement de jouer ici. Et là quoi que fasse blanc, par exemple si blanc pousse, on peut même bloquer ici. Et ici blanc n'aura pas l'espace de faire deux yeux. Donc pour tuer le bon coup ici c'était ça. Euh, pour blanc ici, voilà la connexion en général c'est jamais à mon coup. En général, ici dans le coin comme ça, on peut trouver un co. Par exemple, on peut pousser. Et quand noir bloque, maintenant, on va jouer comme ça. Bien sûr, pareil, on connecte pas, hein, sinon, bah, ça revient à la même séquence que tout à l'heure. Ici, blanc est mort. Donc on joue ici et noir joue là. Et donc ça fait un co. Si jamais noir se dit, bah tiens, je vais décider de connecter ici, hein, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Là avec blanc, attention, on connecte pas le co, bien sûr, sinon on est mort. Donc ici, pour vivre, voilà, on va simplement étendre son espace de vie de l'autre côté. Et quand on recapture le co, maintenant ici on est vivant. Donc ça, voilà, c'était la bonne solution pour trouver un co. Euh, Donc dans la partie blanche, joue ça. Robin, donc là malheureusement, normalement t'es mort, mais heureusement, noir s'est trompé aussi. Ah d'accord, et donc là, Nathan t'a joué ça, malheureusement, c'est un mauvais coup également parce que ici, le statut du groupe n'est pas complètement vivant. Alors il y a un coup, il y a un co en fait, et alors le bon coup, hein, faut le connaître, c'est pas évident à trouver, c'est ce coup-là. Noir joue là, blanc bien sûr est obligé de jouer là pour faire son œil, et maintenant noir peut descendre ici. Si blanc essaye de faire l'œil, maintenant on a un co ici, donc c'est pas complètement vivant. Et si blanc joue là, euh, que je dise pas de bêtises, noir joue
ici, voilà. Et pareil, c'est un coup, hein. Si blanc capture, on a un coup ici. Et si blanc connecte, on a toujours un coup ici. Donc ici, le groupe blanc est vivant par co. Donc malheureusement, là, Nathan, quand tu joues ici, blanc est très content de pouvoir rajouter un coup pour vivre. Bon, je pense que le résultat est quand même globalement assez bon pour noir jusqu'ici. Hein, il y a noir est très solide. Il y a encore ce coin-là, on a vu qu'il restait encore de la G. Hein. Donc je pense que noir a pour l'instant une bonne partie. Ok, donc là vous avez décidé de refaire la même séquence. Ouais, noir est assez content du résultat ici. Hein. Ici, toujours pareil, hein, je pense on peut jouer quelque chose comme ça pour blanc. Ici, noir, je pense, est assez content de déformer le blanc comme ça. Bon, pour blanc, ah, on pourrait tenter de jouer là. Euh, Peut-être c'est un peu mieux que la partie parce que si noir coupe, là noir, je suis pas sûr qu'il ait une menace qui soit assez grosse pour le co. Même si effectivement, par exemple, noir peut décider de tuer le coin, hein, qui est quand même un gros coup. Mais bon, si blanc prend ici le double Punouki, même si noir tue, finalement, c'est 16, 18 points peut-être. Voilà, maintenant, ici, ça, noir a perdu beaucoup plus que 20 points ici. Donc, le com paraît pas jouable pour noir. Donc, noir va probablement pas couper et va sûrement jouer quelque chose comme ça à nouveau. Peut-être que du coup, la pierre en Q2 est un peu mieux que ici en termes de points. Donc c'est peut-être un peu plus. Je pense qu'on peut se permettre de jouer Q2 en tout cas. Ok. Hum, Là peut-être que ce coup-là noir aurait été un peu mieux. C'était Senté sur la vie du coin. Si blanc, même par exemple, on imagine quelque chose comme ça simplement. Maintenant blanc va mourir localement. Donc peut-être on pouvait jouer là directement pour essayer de viser les gens coin. Si blanc rajoute un coup pour vivre, euh, voilà, je pense qu'on est très content. La coupe a l'air de marcher assez directement. Hein. Il y a une sorte de chichot, mais qui est bon pour noir. Hein, si on fait quelque chose comme ça. Donc le chichot est bon pour noir, donc c'est un peu la catastrophe pour blanc. Donc peut-être c'était un peu mieux. Bon, ceci dit, ce coup-là est pas forcément le plus intéressant ici, puisque finalement, quand on a joué ça, on a renforcé ici blanc, Nathan. Donc là, t'as pas gagné grand-chose finalement à faire ces échanges. Ici, les trois pierres blanches, il y a quand même encore beaucoup d'agi. Hein. Par exemple, on pourrait décider de jouer au point vital de la forme, c'est-à-dire quelque chose ici, par exemple. Pourquoi pas? Ou alors, je pense que ici, globalement, un très bon coup, ce serait de jouer quelque chose comme ça. Quand noir a fait année, blanc n'a pas répondu. Et ce coup-là est très pénible pour blanc parce que déjà, en jouant ce coup-là, Nathan t'augmente énormément le potentiel de ton boyau ici. Et surtout là maintenant avec blanc, on peut difficilement ne pas rajouter de coups. Hein. Si blanc va jouer ailleurs, euh, maintenant on va avoir énormément de coups pénibles par ici et ça va être très embêtant pour les trois pierres. Et bien sûr, si blanc rajoute un coup, ben, on est très content de l'échange.
Hein, et maintenant, peut-être on peut, pourquoi pas aller, si on est gourmand, jouer un coup comme ça, essayer de faire un gros moyo. Ça me paraît quelque chose, pourquoi pas intéressant. Bon, peut-être trouver encore un meilleur coup, mais ça me paraît en tout cas une bonne option pour noir. En tout cas, ici, là, voilà, tu renforces la faiblesse de blanc, finalement sans rien gagner. C'est un peu dommage. D'ailleurs, pour blanc, je préfère jouer ce coup de forme ici. Notamment parce qu'après il y a moins d'agi. Quand on joue ici, si par exemple maintenant noir joue ici, bon il y a a priori pour l'instant pas grand chose, mais il y aura peut-être plus tard un peu plus d'agi. Par exemple, noir pourra peut-être s'appuyer plus facilement sur la pierre ici, s'il doit fermer un moyo par exemple. Donc je pense que ici le coup de forme, c'est pour blanc, c'est plutôt de jouer la gueule du tigre. Ok, alors dans la partie noir à jouer là, ok. Pourquoi pas? Bon là on joue un peu. Ouais, ok, peut-être. Soit toujours un coup là, je trouve très gros. On peut aussi aller jouer un coup là, pourquoi pas, pour verrouiller le bord. Si on veut faire vraiment un gros moyo, on peut essayer de tenter des choses comme ça aussi. Bon, ce coup, pourquoi pas, je le trouve un peu lent, on est un peu trop près de sa force, de la force noire. Je pense qu'on peut trouver des coups plus dynamiques, par exemple, quelque chose comme ça. Hein, là, on va certainement aussi verrouiller ce côté-là pour le Moyo. Là, c'est un peu plus dynamique que G15 ici. Donc je pense que c'est un peu plus intéressant. Ok, blanc joue là. Alors ce coup-là, c'est quand même, c'est quand même très proche là de la force noire. On voit que noir est quand même plutôt fort ici. Et là, blanc vient jouer vraiment au contact. Euh, donc par exemple, si noir même par exemple joue simplement comme ça me paraît difficile pour blanc de se débattre. Blanc, si on veut venir ici, effectivement, ça me paraît une possibilité. Je pense qu'il faut essayer de pas jouer trop près de la force adverse, hein, donc on va pas jouer un coup par là. Pareil, on va pas jouer un coup par là, ça risque d'être trop près de la force, donc là, justement, noir va pouvoir facilement mettre la pression sur le groupe blanc. Donc, si on veut rentrer vraiment dedans, on peut par exemple rentrer, pourquoi pas ici, comme ça. Ici, c'est pas si évident que ça pour noir d'enfermer et de tuer le blanc. Si noir décide d'enfermer le blanc, bon, peut-être blanc pourra trouver des moyens, en tout cas, de faire des yeux et en menaçant de sortir, peut-être trouver une base de vie. Donc, si on veut envahir, je pense que voilà, vaut mieux éviter de jouer trop près de la force. Ok, alors ici, ok, bon, ici noir, il aide un peu blanc quand même à trouver une base de vie hein, sur le bord. Euh, Pourquoi pas cet échange? Je pense qu'ensuite il faut tout de suite tuer la base de vie. Hein. Bon, blanc peut sortir par exemple, mais il est toujours énormément sous pression, donc ça va être compliqué pour lui comme combat. Même si pareil, il parvient bon, à s'en sortir, à vivre. Bon, la force qu'il donne à noir à l'extérieur ne sera pas perdue pour noir. Hein. Bon, imaginons que blanc arrive à vie, ce qui déjà est pas gagné. Toutes les pierres que noir a mis là, bon, ça va l'aider quand même pour construire en face le moyo. Et blanc n'est pas assuré de vivre non plus. Hein. Donc là, je pense que ouais, noir a poussé un coup de plus. Peut-être qu'avec blanc, on peut même sauter comme ça. C'est là, ça paraît déjà plus difficile à tuer, je pense. Ok, c'est un peu violent. Ouais, pareil, cet échange, il apporte pas grand-chose à blanc. Hein. Il renforce noir plutôt. On gagne pas grand-chose ici pour faire des yeux. Bon, sortir directement. Blanc est content. Noir bon, a toujours une attaque évidemment sur le groupe blanc, mais blanc est quand même
a détruit tout le potentiel noir et sort plutôt facilement. Ok, donc là, noir a joué ça, et ok, blanc a joué ça. Donc ça, très bon coup là, Robin. Ici, pour noir, on est quand même très fort autour. Je pense qu'on a quand même envie de mettre la pression comme ça, hein. C'est pas si évident pour blanc de trouver un bon coup pour réparer. Par exemple, si blanc joue comme ça, euh, on peut encore jouer là, hein. Si jamais on a un peu peur, mais bon, normalement, ici, noir devrait vivre quand même ici. Si jamais on a un peu peur pour la vie du groupe, on peut jouer là avant. Là, on est sûr d'avoir 2 yeux comme ça. Si jamais bon blanc sort, bon, on capture quand même un coin, c'est quand même gros. Donc on a obtenu quand même une compensation et blanc a toujours un groupe qui flotte. Mais sinon, effectivement, pour l'attaque, je pense qu'il vaut mieux mettre le plus de pression possible sur blanc. Parce qu'ici, ce coup-là, noir, bon, il n'y a pas tant d'agi que ça quand même chez blanc. Et blanc est très content de s'en sortir assez facilement. Finalement, noir n'a pas gagné grand-chose. Ok. Ok, bon, blanc devrait quand même vivre normalement, je pense. Ah, alors là, blanc a été... hmm, peut-être avec blanc ici, continuer un coup à sortir ici, c'est pas mal pour blanc, hein, je pense. Plutôt que de jouer ce coup-là, Robin. Parce qu'effectivement, déjà, donc ça, c'est plutôt un bon coup, effectivement, Nathan. Ça a un double objectif en plus, c'est que ça met la pression, donc déjà sur le groupe blanc. Et en plus, effectivement, ce coup, même s'il est assez loin, ça aide effectivement pour construire le noyau. Parce que quand on regarde la suite de la partie, voilà, tous les coups que Noir place ici, bah, ça aide énormément. C'est-à-dire que maintenant, même si Blanc vit, arrive à trouver un coup pour vivre, euh, voilà, tous les coups là l'auront aidé à faire en tout cas plus de points dans le centre. Noir. Donc je pense que ici c'était plus intéressant, voilà, de sortir ici et en plus, bah voilà, donc ça aide le groupe et en plus ça de loin ça réduit le moyo noir. Maintenant pour noir c'est plus dur de faire beaucoup de points dans le centre. Euh, Bon, là, peut-être pour blanc, on peut essayer peut-être, je sais pas, d'être plus dynamique, peut-être des coups par là, essayer de sortir rapidement peut-être. C'est un peu pénible de se faire enfermer comme ça. Dans la partie, ok, donc t'as fait ça, Robin. Ok, pourquoi pas. Bon, je pense que localement, peut-être un coup pour faire un œil, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Parce que là, il y a encore, par exemple, le point d'Agi ici qui peut masser la coupe et de tuer l'œil. Donc peut-être que localement, l'autre cours était un peu mieux. Bon, c'est d'ailleurs la partie. Bon, ça me paraît pas évident de tuer blanc, mais ceci c'est pas évident pour blanc. Là, Nathan a joué ce coup-là. C'est un peu dommage parce qu'ici il n'y a pas d'œil en bas. Là, par exemple, je pense que pour noir, on peut essayer justement de menacer vraiment de tuer l'œil. Si jamais blanc veut vraiment le faire, on rajoute un coup là, par exemple. Là, je pense que ça va être dur pour blanc de trouver un deuxième œil. Il va, voilà. Ici, il y a pas d'œil, hein. Si blanc joue là, on joue là. Il n'y a pas grand-chose. Parce que même si blanc, par exemple, arrive à faire tous ses coups en santé, bah, il a toujours pas d'œil en bas, hein. Par exemple, blanc joue là, on joue là. Et là, c'est un faux œil. Donc là, ce coup-là, c'est un peu dommage. Euh, donc parce que c'est un damé, quoi. Il y avait pas d'œil ici. Bon, même si blanc vit, ceci dit, c'est très dur.
Et ouais, là, en essayant de vivre, blanc il perd beaucoup à l'extérieur. La noire maintenant est très très fort à l'extérieur. Euh, Là, je pense que noir, peut-être on peut laisser vivre. Ça, c'est un. Si blanc joue là, par exemple, et qu'on essaie absolument de tuer, peut-être c'est pas si évident, hein. Ici, on va avoir un problème de coupe quand même. Donc, je pense pour blanc, en tout cas, il faut viser ce genre de coup. Et donc, ok. Ah, et là, c'est dommage. Robin, là, t'as manqué le coup pour vivre. Euh, Bon, là, effectivement, ça vit, hein. C'est dur quand même de tuer ce genre de groupe quand c'est quand même ouvert à l'extérieur. Ici, là, c'est dommage, t'as poussé ici, mais en fait, il faut jouer là, hein, simplement. Là, si Noir joue là, on capture les deux pierres. Voilà, et si Noir rajoute un coup, on capture les deux pierres ici. Et donc, blanc est vivant. Bon, blanc est vivant. Alors, en termes de points, si blanc vit comme ça, bon, c'est à Noir de jouer. Blanc a quand même des points, hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 points peut-être pour blanc, plus le commis on va dire une cinquantaine de points. Et noir à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc je compte rien ici. Noir à 15 points. Donc faut qu'il trouve 35 points ici. Je pense que ça risque d'être assez facile pour Noir de les trouver, hein. Déjà, rien que simplement un coup ici, on fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, on fait déjà une vingtaine de points. Ce sera sûrement assez facile de trouver 15 points dans le centre. C'est une partie encore, mais je pense que Noir est pas trop mal. Justement, Blanc a trop renforcé Noir au centre. Bon, effectivement, après, une fois que Blanc est mort, ici, bon là, la partie est finie. Donc, ce qu'on peut retenir donc de cette partie, euh, donc ici, on a vu hein, le Joseki, donc on joue pas ici, hein. On joue plutôt quelque chose comme ça, et connexion ou ça, par exemple, si on veut récupérer le CNT. Ou si on veut jouer ce coup-là, et Noir joue là. Donc voilà, parce que ici, dès le début de la partie, Noir a pris quand même pas mal de... Le résultat est quand même assez bon pour Noir ici, je pense. Hein, sur toutes les trois pierres, il y a encore beaucoup d'agi, hein, vu que ce genre de coup est CNT sur le coin. Donc c'est assez pénible pour Blanc. Euh, Voilà, ensuite, je pense que Blanc a joué des coups un peu lents. Par exemple, ce coup-là qui était un peu lent. Pour toi, Robin. Ah, voilà, Noir, pareil, ce coup un peu entre deux. Là, on aurait pu tuer le coin. Donc, hein, on voit encore du Tsumego. Et ouais, il y a eu, pour les deux joueurs, il y a eu des coups assez lents, hein. Par exemple, pareil, ce coup-là un peu lent. Ça aide l'adversaire. Voilà, vous avez fait pas mal de coups finalement qui vous rapportent pas grand-chose et qui aident l'adversaire. Ce coup-là, voilà, qui est pas trop mal, mais qui est un peu lent. Donc je pense que tous les deux dans la partie, vous avez joué des coups un peu mous de temps en temps, comme Noir ici par exemple. Noir ce coup-là qui est un peu entre deux. Ce coup-là, on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus dynamique. Blanc qui a joué ce coup-là qui était un peu lent. Euh, Voilà des choix ici aussi de Joseki qui était pas. Enfin, alors pour ça c'était pour Blanc particulièrement hein, de faire la tarif par en dessous dans les deux cas, c'était pas une très bonne idée. Voilà et ensuite hein, on joue pas près de la force. Quand on envahit ça en général c'est très important. Et là, je pense où, voilà, ici Noir a été aussi un peu mou dans l'attaque, et je pense que ce qui permet à Noir de vraiment prendre un bon ascendant dans la partie, je dirais, c'est justement ce coup-là effectivement qui est très bon, qui attaque en même temps le groupe et qui développe le moyen noir en face. Donc je pense que voilà, le blanc ici c'était
pas la bonne direction de jeu. Voilà, hein, simplement, je pense qu'on continue à sortir comme ça. Et là, je pense que voilà, Noir s'est fait un peu détruire tous ses points sans rien faire en retour. Je pense que Blanc, là, à ce moment-là, est plutôt une bonne partie, parce que Blanc a quand même pas mal de points déjà. Hein. Et Noir aura du mal à développer énormément de points sur le bord maintenant que Blanc est dans le centre et est sorti assez facilement. Donc ouais, je pense que c'est à ce moment-là effectivement que la Noire reprend une bonne dynamique dans la partie. Donc voilà en tout cas ce qu'il y a à retenir pour cette partie.